Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais aborder un sujet un peu plus sensible, la chute de cheveux, et voir en quoi la coupe énergétique elle peut accompagner cette situation. Bienvenue dans ce podcast Séverine, coiffeuse énergétique. Ici on parle de cheveux, mais pas seulement. On parle d'énergie, d'émotions, de ce que le cheveu et le corps racontent quand on prend enfin le temps de les écouter. Je suis Séverine, coiffeuse énergéticienne à Montaix, et dans ce podcast, je vous invite à découvrir la coupe énergétique. Une autre manière de prendre soin de vous. Prenez une parenthèse, un moment rien qu'à vous. Tout d'abord, la coupe énergétique n'est pas un traitement médical, mais elle peut jouer un rôle d'accompagnement. La chute de cheveux, elle peut avoir de nombreuses causes. Alors ça peut être la fatigue, le stress, les saisons, les changements hormonaux, mais elles sont très souvent liées à des peurs émotionnelles, telles que perdre quelqu'un, peur de perdre quelque chose ou peur de perdre ses repères. Pendant la coupe énergétique, en fait, les vibrations, elles vont stimuler la papille, elles vont activer la circulation du sang et activer le muscle arrecteur qui sera vascularisé. Et c'est les cellules souches qu'on retrouve dans chaque bulbe, qui, je précise, le bulbe qui ne meurt jamais, même en cas de chute de cheveux. En fait, ces cellules souches, elles vont pouvoir commander de féconder des nouveaux cheveux à la matrice, parce qu'il y a tout qui a été micro-réactivé. Et aussi, elles vont agir sur la glande sébacée pour la régulariser et sur l'épiderme pour le régénérer. Alors on peut dire que cela, il vient tout réactiver le terrain puis le rendre beaucoup plus favorable à la repousse. Le cheveu, en fait, il va naître dans le follicule pileux. Il va suivre ensuite un cycle naturel. Ce cycle, il va se composer de 3 phases. Il y a la phase anagène, qui est la phase de croissance, qui dure plusieurs années. Puis la phase catagène, qui est un peu plus courte, qui correspond à une phase de transition. Et enfin, la phase télogène, qui est une phase de repos, avant que le cheveu y tombe et qu'un nouveau cycle recommence. En fait, chaque follicule respecte ce cycle tout au long de notre vie, mais différents facteurs ils vont pouvoir venir perturber cet équilibre. Comme par exemple l'alimentation, le tabac, l'alcool, différents traitements médicaux, mais surtout des états émotionnels tels que le stress, les chocs, les deuils, et puis comme je l'ai dit avant, tout ce qui est peur, les peurs de perdre quelqu'un, quelque chose, ou aussi même ses repères. Ces éléments, ils vont pouvoir raccourcir ces cycles, fragiliser la pousse et déséquilibrer le cuir chevelu. Alors c'est dans ce contexte-là que les vibrations de la coupe énergétique, elles vont aller stimuler ces cellules souches dont j'ai parlé avant. Et il faut aussi tenir compte du côté émotionnel, c'est-à-dire qu'on va décoder ensemble et chercher la cause de cette chute de cheveux selon ce qu'a vécu la personne dans les mois qui ont précédé, mais aussi on va regarder l'emplacement de cette chute. Et puis c'est grâce à une introspection que la libération de ces traumatismes, elle va pouvoir arriver. Et c'est là qu'on peut arriver à de beaux résultats. C'est là aussi que la régularité, elle va devenir intéressante. Plus le travail est fait de manière suivie, plus l'accompagnement aura un effet positif et puis elle sera efficace dans le temps. Elle va pouvoir ralentir la chute puis favoriser la repousse des cheveux. Du coup, la coupe énergétique, elle va agir comme un soutien du cuir chevelu en venant relancer les mécanismes naturels du cheveu dans le respect de son rythme et de son cycle. Par contre, la coupe énergétique accompagne, elle ne remplace pas un avis médical. C'est vraiment un complément. Alors, si vous avez des questions, je reste bien sûr à votre disposition. Toutes les infos sont dans la description de cet épisode. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.